Les Égyptiens ne voulaient pas négocier avec le djihad islamique par principe. On se rappelle à qui appartient le djihad islamique. Il appartient à l'Iran, le plus grand ennemi de l'Égypte. À côté de ça, ils ne voulaient pas lâcher le Hamas de gérer cette négociation et sortir gagnant. Nous sommes en ligne avec le colonel de réserve Meir Dahan. Meir, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov. Alors, tout de suite, que se passe-t-il entre l'Égypte et Israël? Le torchon brûle entre les deux pays, alors que l'on pensait justement qu'il y avait une entière coopération sécuritaire entre les deux pays et que l'Égypte était responsable, entre autres, d'avoir obtenu le cessez-le-feu de la part du djihad islamique à l'issue de l'opération Aurore. Pourquoi cette tension? Alors, tout d'abord, il ne faut pas confondre la collaboration sécuritaire et diplomatique entre l'Égypte et Israël est très, très profonde et marche très, très, très bien toujours. Personne, aucun des côtés veut le lâcher. C'est dans l'intérêt de tout le monde. Il y a, je vous rappelle, le côté Taba et Sharem où il y a des histoires de Daesh, il y a pas mal d'histoires, le passage de Rafah. Il y a beaucoup, beaucoup d'intérêt entre Israël et l'Égypte et les relations personnelles sont très, très approfondies et beaucoup ils y croient l'un à l'autre. Tout d'abord, ils comptent l'un sur l'autre. Mais on est dans une région méditerranéenne. Il y a le côté mental joue un grand jeu dans la diplomatie régionale. Et d'ailleurs, je crois que dans le monde entier, mais ici dans notre région, c'est encore plus accentué. Les Égyptiens ne voulaient pas négocier avec le djihad islamique par principe. On se rappelle à qui appartient le djihad islamique. Il appartient à l'Iran, le plus grand ennemi de l'Égypte. Ok? Alors, ils voulaient pas négocier avec le djihad. À côté de ça, ils voulaient pas lâcher le Hamas de gérer cette négociation et sortir gagnant, parce qu'ils auraient demandé un prix de leur côté, alors que nous avons un conflit avec eux de nos soldats détenus là-bas et les deux civils. Alors, le jeu était très, très, très compliqué. Si vous voulez, le djihad islamique a cherché une échelle pour descendre de cet arbre d'opération. Ils savaient plus où mettre la tête avec ça. Donc, ils acceptaient des accords un peu flous, un peu gris, un peu pas précis. Donc, les Égyptiens ont fait un clin d'œil en disant on va mettre notre influence pour négocier la libération d'El-Saadi. OK? Ouais. Mais sans prendre l'engagement de le libérer. Voilà. Mais qu'est-ce qui se passe en Israël? Comme d'habitude, on a une presse et le droit de s'exprimer ouvertement. La presse, le média n'est pas toujours très responsable à ce qu'elle dit et fait. Et ils ont fait toute une fête autour de ce point. Est-ce qu'il y a eu un accord, une page secrète dans l'accord avec le djihad islamique ou pas? Et comment ils pouvaient savoir ça? En remontant le sujet d'El-Saadi sur la table et ne pas le lâcher. Alors on a laissé ce nom jouer encore et encore et encore et encore. Et comme d'habitude, on s'embrouille entre nous. Et donc on a mis les Égyptiens dans un coin. Parce que du coup, on les a présentés comme une partie qui s'est engagée d'amener cette solution. À côté de ça, il y a Lapid qui dit, en tant que Premier ministre, jamais de la vie, on ne s'est jamais engagé à ça. Ouais. Et donc, il y a deux positions complètement extrêmes. Et qui sont le faillot? C'est l'Égyptien. Et l'Égyptien n'admettrait jamais à être humilié en public. Oui, et puis pas en face le Hamas, c'est le djihad islamique et l'Iran. Et puis, selon certaines sources également, ce matin, on apprend que Assisi aurait demandé aux Israéliens, à Yair Lapid directement, à l'issue de l'opération Aurore, de cesser, de réduire en tout cas l'activité, le volume de l'activité sécuritaire d'Israël dans les territoires. Non, c'est une autre chose. L'activité est à l'encontre du djihad islamique dans les territoires. Je ne parle pas de la bande de Gaza. Dans les territoires,
c'est clair et net pour tout le monde qu'on doit maintenir un certain rythme de tension pour garder à ce que ça se développe pas. Il faut comprendre quelque chose, Daniel, c'est que au même temps qu'on élimine les cellules de djihad dans les territoires, au même temps, on garde en vie les autorités palestiniennes. Ils n'ont aucun pouvoir dans ce côté de Nablus, de Shrem et de Jenin. Aucun pouvoir. Et ils ont monté là-bas, d'ailleurs, et que El Saad était à la tête de cette organisation, ils ont monté un groupe qui a groupé toutes les fractions palestiniennes, mis à part l'OLP. C'est-à-dire le djihad, le Hamas, des différents djihadistes, enfin, toutes sortes de gangs qui étaient dans les quartiers là-bas. Il les a rassemblés à devenir une armée. Alors, ça met en danger toute la région. Alors, ça, les Égyptiens ne cherchent pas à cesser, mais ils voulaient que ça soit un peu en dessous le radar. C'est-à-dire, on fait trop de bruit de cette histoire, alors que ça fait 5-6 mois que les forces israéliennes, le Shabak, le Tzal et tout le monde, ils sont très très actifs là-bas. Des dizaines, je crois, quelque chose autour de 200-250 arrestations importantes. C'est-à-dire, ils ont vraiment démantelé les cellules là-bas. Alors aujourd'hui, on fera mieux de garder un peu le calme et garder les choses un peu sous le radar. Donc, pour résumer, Meir, ce n'est pas un changement de stratégie de la part de l'Égypte, c'est, on va dire, un léger litige. Voilà, il faut garder respect avec les. Mais malheureusement, comme c'est parti un peu trop loin, je crains qu'on n'aura pas le choix, mais de libérer ce. Oui. Vous voyez, Daniel, que ça fait la 3e fois qu'il est ramené au tribunal et on le rallonge de 3 jours, 5 jours. Alors ça, c'est le préparatif de libération. Ils trouveront une faille juridique dans laquelle on n'a pas le droit de le garder parce que 1, 2, 3, 4, 5. Du coup, ils ont déjà affaibli la condamnation, le titre de condamnation, mais incitation. Excitation. Et alors ça, sortir de cet angle-là, c'est très facile. Alors vous voyez que déjà, ils préparent le terrain pour trouver l'excuse de le libérer. Parce que sans ça, vous savez, je vous rappelle l'époque en Jordanie où il y a eu l'attentat contre Mashal. On était obligé de libérer Ahmed Yassine. Alors c'est pas le cas, mais c'est le même genre de circonstances. Voilà, le même genre de conflit, le même genre de solution d'ailleurs. Eh bien, Meir Dahan, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce point, parce que vraiment, on comprenait pas vraiment pourquoi les Égyptiens étaient fâchés. On le comprend mieux après vous avoir parlé pendant quelques minutes. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, Meir. Merci, Daniel.